l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous. Les équipes Notre-Dame sont un mouvement catholique fondé par le père Henri Caffarel. Depuis 1939, ce mouvement rassemble des couples mariés souhaitant vivre leur foi au cœur de leur vie conjugale. Le 23 mars dernier, ce fondateur a été déclaré vénérable par le pape Léon XIV. Pourquoi maintenant ? Quel était son message pour les couples ? Que sont les équipes Notre-Dame aujourd'hui ? Qu'est-ce que la spiritualité conjugale ? Nous en parlons ce matin avec le père Dominique Raphaël Kling, dominicain, conseiller spirituel de la super-région des équipes Notre-Dame, France, Suisse, Luxembourg. Bonjour père. Un gros bonjour. Alors, qui était le père Caffarel ? Alors le père Caffarel est une personnalité assez inclassable, vraiment très étonnant. Lorsque le cardinal Luciger a célébré les obsèques, il l'a qualifié de prophète pour notre temps. Il est une personnalité assez audacieuse, puisque en accueillant les premiers couples, juste avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, qui cherchaient à sanctifier leur mariage, eh bien, en fait, il a véritablement exploré, tracé, inauguré une voie de ce qui est devenu plus tard le mouvement des équipes Notre-Dame et qui sont maintenant présents dans 90 pays. En France, il y a 24 000 équipiers, 160 000 équipiers dans le monde. Quelqu'un qui, je pense qu'on pourrait d'abord le qualifier comme cela, a vraiment réussi à entendre l'inspiration de l'Esprit Saint au travers de ces couples qui frappaient à sa porte. Quelle définition pourriez-vous nous donner des équipes Notre-Dame et quel rôle elles jouent aujourd'hui ? Alors, les équipes Notre-Dame ont été précurseurs sur la spiritualité conjugale. Il y a maintenant beaucoup d'autres mouvements, beaucoup d'autres propositions qui d'ailleurs en grande partie se sont inspirées des équipes. L'idée de ce mouvement, c'est véritablement de créer un renouveau dans l'Église avec deux éléments absolument fondamentaux qui sont la sanctification du couple et l'apprentissage de l'oraison. C'est un peu les deux piliers fondamentaux, les deux sources de cette intuition, de ce charisme original. Pourquoi a-t-il été reconnu vénérable il y a quelques jours ? Il faut demander au pape Léon. Alors nous, on avait la conviction avec le vice-postulateur de la cause de béatification qui s'appelle mon frère Paul-Dominique Markovitz, que les choses allaient aller très vite. Le procès a commencé, a été instruit au début des années 2000, puis il y a eu ce qu'on appelle le dépôt d'un dossier d'une position. Lorsqu'on déclare une figure de sainteté vénérable, on reconnaît les réussites de ses vertus, c'est-à-dire qu'on reconnaît que sa vie a été traversée par véritablement une sanctification des intuitions, une héroïcité des vertus, évidemment de façon éminente les vertus théologales, et c'est ce qu'on reconnaît. Alors c'est une étape, parce que après il y a la reconnaissance ou non d'ailleurs, d'un éventuel miracle qui va permettre de passer l'étape suivante, la reconnaissance qui va aboutir à la béatification et peut-être plus tard la canonisation. Dans quel contexte historique et spirituel a vécu ce père Caffarel ? Il a vécu d'une façon très douloureuse et c'est la création des équipes correspond à cette période, la Deuxième Guerre mondiale. Il avait ce témoignage à la fois de couples qui étaient séparés, le mari étant envoyé en camp et qui cherchaient pourtant à continuer le lien. Et puis véritablement, ces couples qui voulaient conserver dans ces moments tumultueux un chemin de sainteté. Parallèlement également, ce qu'on oublie peut-être, c'est qu'il a également créé le mouvement des veuves, ces veuves de guerre qui venaient le trouver en leur disant moi je sens que mon mari est toujours présent et comment est-ce que je peux vivre de cette présence évidemment nouvelle. Donc le contexte est celui d'abord d'une épreuve. Cette épreuve elle va continuer puisque les couples eux-mêmes vont être très fragilisés, on le sait aujourd'hui, c'est quelque chose qui est compliqué, la vie des couples aujourd'hui, et il a vraiment l'intuition de l'importance de donner à tous les couples une spiritualité conjugale, c'est-à-dire des moyens concrets pour vivre de façon chrétienne ce lien conjugal. Alors, il y a évidemment le sacrement du mariage, mais il n'est pas livré avec un manuel d'instruction, et comment déployer la grâce de ce sacrement du mariage de manière à faire fructifier tout ce qui comporte en lui d'appel à la sainteté. Est-ce qu'il y a un moment clé qui a orienté sa mission vers les couples et le mariage ?
Le moment clé pour le père Caffarel, je crois qu'il faut le trouver bien avant. Il y a une expérience mystique très forte en mars 23. Il fait l'expérience de la rencontre avec le Christ, de l'amour du Christ, et il témoigne que tout se joue à ce moment-là. L'expérience de l'amour du Christ lui donne la certitude que il n'est pas prêtre à l'époque, hein, c'est un jeune homme. Il pose la question de la vocation, mais il n'a pas du tout décidé encore de son choix de vie. Et véritablement, dans cette expérience mystique, il a l'intuition que toute personne est appelée à vivre, au travers d'une rencontre avec le Seigneur, cette plénitude de l'amour, cette plénitude de la charité. C'est la définition même d'ailleurs de la sainteté. La sainteté, c'est la perfection de la charité. Je crois qu'il faut aller jusque-là dans son idée d'origine. Et évidemment, après, il va répondre à ces demandes des couples en 38-39 qui vont venir le trouver et lui demander mais comment est-ce que nous, on peut vivre de ce sacrement du mariage. Il est convaincu qu'il n'y a pas d'un côté la voie de perfection des religieux, des clercs, et de l'autre côté les couples, que tout baptisé, et les précurseurs, hein, on est avant le Concile Vatican II, tout baptisé est véritablement appelé de façon puissante à la sainteté. Alors s'adressait-il principalement à des couples en difficulté ou en quête de sens, ou bien à tous les couples, et comment il a fait pour les accompagner concrètement? Alors, elle a toujours refusé de définir si le mouvement était un mouvement élitiste, un mouvement pour les commençants, reprenant une distinction assez classique dans la théologie spirituelle, disant que le mouvement, il est à la fois pour les commençants, les progressants et les parfaits. Euh, En fait, il est pour tout le monde, il est pour tous les couples, pas uniquement les couples en difficulté. Au contraire, le mouvement, évidemment, va chercher à déployer une pédagogie, autant que faire se peut, qui anticipe les difficultés, qui permet de façon concrète, c'est ce que nous appelons les points concrets d'effort, de donner aux couples tout un outillage, des moyens pédagogiques pour véritablement traverser les grandes étapes de la croissance de leur couple. Et donc il y a toute une pédagogie, il y a évidemment une spiritualité, mais qui va se concrétiser dans une véritable pédagogie, la pédagogie des points concrets d'effort, qui sont un certain nombre d'éléments très concrets qu'un couple des équipes Notre-Dame est invité à réaliser dans le mois, et puis il y a une petite relecture qui va se faire dans la réunion mensuelle en équipe. Pouvez-vous nous redire les points concrets d'effort, comme le devoir de s'asseoir, par exemple? Oui, c'est le plus célèbre, d'ailleurs qui apparaît très vite en 45, devoir de s'asseoir, qu'il appelle le devoir méconnu, qui est au cœur de la vie du couple et qui consiste à prendre une sorte de rendez-vous chaque mois, assez long, sous le regard de Dieu, pour réamorcer une communication, se dire dans le couple ce qui n'a pas fonctionné. Mais il y a aussi la dimension de la prière conjugale, de la prière familiale, il y a la lecture de la parole de Dieu, il y a également une règle de vie que chaque équipier est invité à se donner. Bref, toute une série de moyens très concrets. Ils vont un petit peu évoluer, mais en fait, ils sont stabilisés très vite dans le mouvement des équipes Notre-Dame et ils portent énormément de fruits, et quel que soit d'ailleurs, ça c'est assez saisissant, quel que soit le pays où on se trouve, au fin fond de l'Amazonie, aux États-Unis, en Australie, au Brésil, où il y a le plus d'équipes aujourd'hui, et oui, évidemment en France. Pourriez-vous nous dire en quelques mots quelle était sa vision du mariage chrétien? La vision du mariage chrétien, alors il n'est pas original dans ce sens. Le mariage chrétien, il accueille évidemment le magistère de l'Église, ou ce que dit Paul. C'est vraiment le signe de ce mystère de l'unité entre le Christ et l'Église. Mais il est profondément brûlé par cette expérience mystique qui va faire qu'il a la vraie conviction qu'il n'y a pas de mariage tiède qui tienne. En réalité, tout mariage est appelé par une véritable transformation. L'amour conjugal, vitalisé par la vertu théologale de charité, doit devenir agapé. Il y a une véritable croissance spirituelle qui se déploie au travers de toute la vie et qui fait que pour lui, si évidemment le lien conjugal atteint cette transformation, c'est d'une certaine manière pour lui des liens plus forts que la mort. L'expression est de lui, c'est-à-dire que même si les conjoints sont séparés par la mort, eh bien, il y a véritablement quelque chose qui subsiste parce que ces liens ont été transformés, ils sont véritablement fondés dans le Christ. Selon vous, pourquoi ce message qui remonte aux années 40 reste encore actuel dans notre monde contemporain?
Alors, ce qui est fascinant, c'est qu'il est de plus en plus actuel. On le voit, ceux qui frappent à la porte des équipes sont de plus en plus jeunes. Avant, il fallait attendre quelques années de mariage et maintenant, c'est à peine quelques mois. Énormément de jeunes couples qui frappent à nos portes et qui demandent à rentrer aux équipes parce qu'ils savent, compte tenu de leur rythme de vie, l'un et l'autre travail, il y a des sollicitations et le rythme un peu frénétique dans lequel ils sont plongés, qu'il y a un véritable enjeu de prendre soin de leur couple. Et donc, on a un vrai rajeunissement des équipes. Les équipes Notre-Dame en France sont en croissance, elles le sont aussi dans le monde. Il y a véritablement dans cette pédagogie, encore une fois, bien sûr, il y a d'autres modèles de pédagogie, mais en tout cas, les équipes Notre-Dame présentent un modèle de pédagogie qui permet aux couples de vivre toute la saveur, tout ce qui est contenu dans le sacrement de mariage. Donc l'héritage principal qu'il laisse à l'Église et à la société, ça serait quoi? Ce qu'il laisse à l'Église, c'est une mystique et une mystique qui se déploie dans une spiritualité très concrète. Il y a chez lui, ce qui est assez merveilleux, ce lien entre une très grande profondeur, c'est vraiment un maître de l'oraison, et des moyens pédagogiques extrêmement concrets. Et donc, il va véritablement ouvrir ce champ de la spiritualité à tous les couples qui le veulent, qui le souhaitent. Et on voit bien quand un charisme a quelque chose d'une profondeur, il en devient universel, il en devient catholique. D'où l'incroyable diffusion des équipes qui commence assez tôt, dès les années 50 au Brésil par exemple, où les équipes sont implantées. La pédagogie est la même, quels que soient les pays, elle est implantée dans plus de 80 des pays aujourd'hui. Alors pour finir, si vous deviez résumer son message en une phrase, quelle serait-elle? Alors vraiment le message vraiment du père Caffarel, c'est la sainteté par l'ordinaire de la vie du couple. Comment atteindre la sainteté par la vie ordinaire du couple? Merci Père Dominique Raphaël Kling, et je rappelle que vous êtes dominicain et conseiller spirituel de la super région des équipes Notre-Dame, France, Suisse, Luxembourg. Bonne journée sur KTO Radio.